enfin arrivé à Alice Springs, donc c'est une ville pas très loin d'Uluru, donc dans le désert de l'Australie, dans le désert complètement rouge. Et donc je vais passer une semaine ici pour finir mon voyage. J'attends Maëlys qui arrive elle de Sydney, alors que moi j'arrivais de Cairns. Donc elle arrive genre 2 heures plus tard, donc j'attends 2 heures à l'aéroport. On adore, merci Maëlys, hein, je suis... Bref, non mais c'est pas de sa faute. Ici il fait pas si chaud que Cairns, il fait à peu près le même temps que Sydney. La météo c'est bon, aujourd'hui il fait encore bon, il doit faire dans les 24 degrés. Mais les jours qui viennent, il va plutôt faire genre 18-20 degrés, le matin 5 degrés, donc ça va être dur. Mais on va survivre. Et puis je voulais parler de quelque chose d'assez particulier à cet aéroport en fait. Quand j'attendais Maëlys justement, je regardais un petit peu la télé qu'il y avait au fond. Et en fait ça disait que cet aéroport se nourrit principalement d'électricité à partir de panneaux solaires et que c'est même le plus grand truc de panneaux solaires au monde. Enfin, je n'ai pas trop compris cette partie. Et en fait, tout est, par exemple, les toits qui couvrent les voitures dans le parking, eh bien, ce sont des panneaux solaires. Et en fait, c'est tellement puissant que ça peut nourrir. Ça dit que ça peut donner de l'électricité pour 1000 maisons. Ça fournit tellement d'électricité grâce au soleil parce que ici en plus il y a tout le temps du soleil, c'est vraiment très rarement pluvieux et il y a tellement de panneaux solaires que ça pourrait fournir en électricité 1000 maisons entièrement sans aucun problème. Donc franchement je trouve ça assez impressionnant et donc je tenais à vous raconter cette petite anecdote. Voilà, bon en attendant moi je vais attendre Maëlys et puis on se retrouve tout de suite avec elle. Et voilà, elle est enfin arrivée. Après 2h30. 2h30 hein. Pour moi, je suis une princesse. Non, c'était hyper chiant, je me suis fait chier comme un rat mort. Et je dois corriger un truc, ce que j'ai dit sur les 1000 maisons fournies en électricité, c'est l'aéroport de Darwin en fait. Mais genre l'Alice Springs. C'est trompé de région quoi. Mais non, mais c'est en fait l'Alice Springs fait partie de ces aéroports qui fait attention à l'environnement et qui ont un très forte énergie par le soleil. Voilà, alors je sais plus comment m'exprimer, je te raconterai l'anecdote. Voilà, et puis on va se rendre à l'hôtel, prendre une douche et manger. Voilà. Donc voilà, on est arrivé dans une espèce d'hôtel, pas trop hôtel. Bouffonne. Donc voilà, la salle de bain, bon ouais, rien d'exceptionnel. Et puis en fait notre porte c'est une baie vitrée, voilà. Et ça donne comme ça à l'extérieur. C'est un parking. Ouais, un parking génial. Et puis voilà, nous je pense qu'on va aller faire les courses pour avoir à manger quand même, ce serait bien. Et prendre une douche comme je l'avais dit. Tu veux prendre ta douche avant? Enfin moi je vais prendre ma douche avant ou pas? Qu'est-ce que... Grande conversation, attendez là parce que là on négocie douche. C'est un moment intense. Douche ou course avant? Ah non mais je crève trop la dalle, je crois qu'il faut aller faire les courses. Je vais mourir, je vais m'évanouir sur la douche. Je vais te dire T'as mangé toi dans l'avion? Oui, moi j'ai mangé dans l'avion. Oh putain, Eh oui. Oh putain. Eh oui. En fait, manger, tout est relatif, on a mangé une quiche, tu vois. Oui, d'accord, ok. C'est toi la quiche. Je t'emmerde. Alors, le challenge du jour, remplir cette bouilloire. De la bouilloire quoi. Attends, mais je te jure que c'est violent. C'est pas possible. Non, mais c'est vraiment pas possible. Concrètement. Là, ça va, c'est rempli. là c'est Alors rempli. après- Alors. Je peux pas. Ah si, j'ai réussi. Putain, j'ai réussi. La moitié, il y en a pour deux, c'est bon. Ah franchement, je me suis gavée. Non mais j'ai galéré. Non mais c'est quoi ça? Mais c'est n'importe quoi franchement. Ouais, franchement, si j'avais pas réussi là, j'aurais fait ça à la douche. Hein. Bonjour. Bonjour. On est enfin à Alice Springs. Il fait plutôt chaud aujourd'hui mais ça va pas continuer demain. Et là on se fait une petite balade en fait. On sait pas où, mais on en fait une. En fait on parle et en fait on se suit chacune. Vous voyez donc le en fait truc, on sait pas où on va. on continue tout droit, on marche en rond. Voilà, mais c'est bien, c'est cool, on voit des jolis trucs.
comme cette vue qui n'est pas trop mal. Alors là on voit rien, on voit les feux. Bon, on a genre en fait c'est des montagnes tout autour un petit peu rouge, un petit peu marron. C'est plutôt perdu en fait. C'est patoche hein. C'est le désert. Voilà, ah ouais, c'est complètement perdu par contre, il n'y a personne. Ça y est, on est dans le tour. Ça secoue un peu. Il est un peu plus de 7h du matin. Un lever de soleil magnifique. Bref, on est parti pour une semaine de tour. Ça va être trop bien. And all of our days would be full of mistakes. Drive down the hill, never put on the brakes. Do anything to stay out longer. But we are now, and look where we are. A house and a car, just how it should be. We are now, and having to say we live up here like we're a king and a queen. Bon, on est enfin à Uluru. À 3h30 de l'après-midi, on est parti à 7h ce matin, mais bon, on a eu plusieurs arrêts et tout. Et c'est juste immense. Mais impressionnant. Genre vraiment. Attends, j'ai une mouche qui m'attaque. Les mouches sont très collantes ici. C'est impressionnant, genre. Mais vraiment, je m'attendais pas aussi gros. C'est. Putain. C'est ouf. Genre, c'est pas descriptible. C'est un truc de ouf. Je suis impressionnée, je suis sur le cul en fait. Ça là, ce qui est derrière moi, donc de cette grandeur, c'est que la largeur, c'est que le côté. Après, il y a la longueur. Ça, c'est beaucoup plus grand. Malice. C'était parfait, c'était parfait. Donc ouais, ça c'est juste la largeur en fait. C'est le côté, c'est juste immense. Même ça c'est immense. Alors je ne sais pas imaginer quand c'est en longueur. Voilà. Malice, on t'aime. Wouh! J'ai réussi mon coup, je suis trop fière. Cause we're down the line, you're still my only. We are now, and look what we've done. We got so far by only having fun. Hey, yeah, we were scared. We were all Ok, alors pour vous donner un petit peu d'informations, pas forcément sur le lieu, mais sur les aborigènes, parce qu'en fait il y a des aborigènes qui vivent en Australie, et en fait c'est eux les premiers qui étaient sur le territoire. Donc en fait le territoire leur appartient, on va dire de manière traditionnelle. Et après t'as les blancs qui sont arrivés avec le capitaine Cook et tout. Donc ils se sont installés et on est un petit peu, comment dire, on s'est un petit peu trop installé sur le pays. Et en fait le guide nous a appris que en Australie il y a différents types d'aborigènes. Il y a les aborigènes du désert et les aborigènes de plus dans le nord de la forêt tropicale en fait, la forêt humide. Et en fait ils ont beaucoup de différences au niveau de la culture. Après c'est les mêmes, ils sont tous très blacks et tout parce qu'ils doivent survivre au soleil, on va dire ça comme ça. Attaqué par les mouches. Elle se bat aussi, c'est sympa. Et donc par exemple les aborigènes du désert, eux ils ont des didgeridoo, donc c'est les grands instruments comme ça là et qui font pou pou pou. Les aborigènes de la forêt tropicale, ils n'ont pas les didgeridoo, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même bois. Pour faire un didgeridoo, ils ont besoin d'un bois très sec qu'on trouve dans le désert, mais qu'on trouve pas dans la forêt tropicale parce que c'est une forêt humide. C'est chiant. Non, c'est pas du tout chiant. Moi j'ai adoré l'anecdote. Mais voilà, ils avaient plein de cultures différentes et je trouve ça super intéressant de savoir qu'il y avait plusieurs types d'aborigènes, mais en même temps le pays est immense, plus grand que les États-Unis, il faut le savoir. Et ce roc est d'ailleurs immense, il est en plein milieu du désert, on comprend pas pourquoi. Mais voilà, je trouvais ça intéressant et je pensais que c'était cool de vous le partager. Si je vous ai pas perdu jusque là, je vous fais la bise.